verset 11. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu n'es pas là? J'ai dit, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ répondit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Alléluia. Amen. Le dimanche passé, nous avons lu beaucoup dans Matthieu, dans Luc 22, Matthieu 26. Aujourd'hui, je vais encore lire Matthieu 26. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je commence par verset 53. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? En ce moment, Jésus-Christ dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées, des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Alléluia. Amen. Nous allons encore parler aujourd'hui de Gethsémani. Gethsémani, ça signifie le lieu de pressoir. Alléluia. La Bible dit, Jésus-Christ avait pris des disciples et des apôtres. La Bible nous dit qu'ils sont partis dans le lieu que Jésus-Christ avait prévu qui s'appelle Gethsémani. Il faudrait que nous puissions retenir que Gethsémani se trouve juste en bas de la colline où il y avait des oliviers. On appelle la montagne des oliviers. C'est là où Jésus-Christ, c'est de cette montagne que Jésus-Christ est monté vers Dieu le Père. Ça sera jeudi le 26 mai 2022, le jour de l'ascension. Alléluia. Amen. N'oublie jamais que quand Jésus-Christ est mort, il est resté 3 jours sous la terre. Il est ressuscité, il est resté 40 jours avec nous. Les gens qui étaient en ces temps-là l'ont vu. La Bible dit plus de 550 rencontres avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et quand il est monté, il est parti, comme dit Jean 14, 2, il est parti nous préparer la place auprès de Dieu le Père. Mais nous voulons d'abord rentrer dans Gethsémani. Gethsémani, c'est un lieu, et ça peut être aussi un temps. Alléluia. Amen. Un temps d'angoisse, un temps de souffrance, un temps où tu vas sentir que tout le monde t'abandonne. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jésus-Christ a demandé, dans un premier temps, à quelques disciples de rester. Après, il a pris Pierre, Jean et Jacques. Ils sont partis plus loin. Et il leur a demandé de rester ici et prier. Et lorsque lui s'est éloigné de quelques mètres, il commençait à prier. Alléluia. Amen. Il a prié, la Bible dit, il a prié intensément. Et de son corps, la sueur commençait à sortir. Et du sang aussi est sorti. Et la Bible dit que la sueur qui sortait de Jésus-Christ faisait sortir du sang vu. Et ce sang était comme des grumeaux du sang. C'est-à-dire que ça faisait des boules sur son corps. Tu vois, quand quelqu'un est blessé gravement, quand le sang coule, ça commence à devenir un peu dense et puis ça colle sur la peau. C'était comme ça tout son corps. Alléluia.
Amen. Ça s'est passé à Gethsémani. Moi, je voudrais que l'Église commence à comprendre qu'est-ce que c'est Gethsémani. Nous parlons trop de la croix de Golgotha, nous parlons trop de la résurrection, mais nous oublions rarement, j'entends rarement les hommes de Dieu prêcher sur Gethsémani. Or, sans Gethsémani, Jésus-Christ ne serait pas à la croix. Gethsémani, c'est le lieu de préparation. Gethsémani, c'est le lieu où tu dois rester seul dans la présence de Dieu le Père. Gethsémani, c'est le lieu où tout le monde peut te trahir, tout le monde peut t'abandonner, tout le monde peut te rejeter. Alléluia. Amen. Alors, lorsqu'il est resté en train de prier à quelques mètres d'eux, il revient. Il les trouve déjà en train de s'endormir. Alléluia. Amen. J'aurais souhaité quand même qu'on lise le tout. Matthieu ou Luc, ou on prend Luc. Non, Matthieu. Matthieu 26, verset 36 à 46, rapidement. Pour que les gens comprennent qu'est-ce que je vais, de quoi je vais parler, qu'est-ce que je vais dire, là où je vais insister plus. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Matthieu 26 à partir du verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais que ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna et pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers les disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre approche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 41, la Bible de Matthieu 26, 41, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans les tentations, dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Amen. J'avais dit que Gethsémani, c'est le lieu. Je vais revenir sur ce verset-là. Gethsémani, c'est le lieu de honte. Alléluia. Amen. Gethsémani, c'est le lieu d'abandon. Gethsémani, c'est le lieu de solitude, tu restes seul. Gethsémani, c'est le lieu de dépouillement. J'avais expliqué comment j'avais tout perdu quand Dieu voulait m'appeler, comment j'ai tout perdu, quel type de chaussures je mettais. C'était troué. Quand il pleuvait, j'avais peur de sortir. Le pantalon était déchiré en bas. Quand Dieu veut te dépouiller, il t'arrache. C'est que ton cœur est. Amen. La Bible dit là où se trouve ton trésor, là aussi se trouvera ton cœur. Alors quand Dieu veut te sortir de là, il te consacre à lui. Et quand il veut te tailler, si tu étais gros par rapport au péché, Dieu va te tailler, il va lever le péché. Tu auras la taille. C'est pourquoi j'avais dit, il va te formater, comme on dit, de l'ordinateur. Alléluia. Amen. Donc c'est un lieu d'humiliation, le lieu d'abandon, le lieu de dépouillement, le lieu de honte, le lieu de solitude, le lieu d'abandon, le lieu d'angoisse. Je ne sais pas si ça ira. Mes examens. Ah, le lieu de boulot. La
première fois que je passe l'interview pour le boulot, c'est le lieu de tristesse. C'est le lieu où tu racontes. Le lieu de rejet. Il y avait un homme qui priait quelque part. Il était avec sa femme. Mais le jour où il est attaqué des AVC, je parle des disciples. Alléluia. Amen. Il est parti à l'hôpital. Et puis c'était tellement fort que son cœur était touché. Il est attaqué des AVC. On l'a traité à l'hôpital, après on l'a sorti. On a dit qu'il doit aller dans une maison de repos et de soins. MRS. Lorsqu'il est parti là-bas, sa femme partait, c'était compliqué. À un moment donné, sa femme a dit non, non, non. Moi, je ne peux plus rester avec toi. Alléluia. Amen. Mais cet homme-là, quand il était encore en forme, il a offert à ses, entre guillemets, l'église-là, de l'argent, des biens, des voitures, des maisons, même à Kinshasa. Alléluia. Amen. En 2000, je crois, 9-10, nous étions de l'autre côté de la gare du Midi. On est parti, nous sommes partis le voir. C'est Papa Haché qui m'avait invité. Je suis parti. Un monsieur bien costaud, un beau papa. Mais sa femme l'a abandonné. Alléluia. Amen. Je parle ici des rejets. Je lui ai dit une chose seulement. J'ai dit, mon frère, accroche-toi. Tout le monde l'a abandonné. Il priait aussi faible ici. Alléluia. Amen. Tout le monde alors, personne ne venait me visiter. Moi, je ne les connaissais même pas. Papa Achille m'a dit, je suis parti. Je ne sais pas si tu étais. Alléluia. Amen. Tu vois vraiment quelqu'un qui était dans l'église. La personne était avec nous. Quitter le lit, prier, se laver, 6h30, quitter la maison pour venir à l'église, un culte de très tôt matin. Alléluia. Amen. Mais cette personne-là est dans des difficultés. Il faut l'abandonner. Ça coûte quoi? De prendre même 1 heure, de prendre son transport en commun ou sa voiture, d'aller à la maison de repos prier pour cette personne. Moi, je ne sais pas si j'ai réfléchi par rapport à quelqu'un qui habite une autre planète. Mais les biens doivent parler. Les bienfaits doivent crier. Amen. Comment on peut abandonner quelqu'un? Déjà, il est dans sa maladie. Il est comme quelqu'un qui est effectivement abandonné à lui-même. Vous savez, ce qui guérit dans les hôpitaux, souvent, c'est l'attitude. C'est-à-dire comment le médecin se comporte envers le malade. Alléluia. Amen. Notre maman est partie parce qu'elle a rencontré à la fin un mauvais médecin. Maman Luc, est-ce que tu es là? Amen. Au début, c'était bien. Notre sœur Espérance est morte suite à une grossesse parce qu'elle était avec elle était mal accompagnée. Je dis ça. Alléluia. Amen. Il y a des moments, prépare-toi. Dis-toi que si je suis seul, est-ce que je vais abandonner la foi en Jésus-Christ? Est-ce que je vais rejeter Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un moment où Dieu doit te dépouiller de tes biens. Si je mettais un premier veste, ce veste-là aujourd'hui, 62 jours après, 2 mois après, pour dire que c'était l'abondance. Mais Dieu m'a dit, je te dépouille. Tout ce que j'avais, j'ai caché ça chez l'ami de mon petit frère. La personne a dit, nous récupérons ça. Je l'ai vu un jour avec une chaussure coco. J'ai dit, oh, mais c'est ma chaussure. Il a dit, ah, mais, Bossana. Ça dit, oublie. Là, j'étais recherché. Je vais partir demain là-bas comme un prince qui revient. Alléluia. Amen. Il y a des moments, prépare-toi, je le dis. Jésus-Christ savait dans sa tête, quand il parlait, il a dit détruisez ce corps. Alléluia, vous détruisez ce corps. Mais 3 jours après, je le ressusciterai. Alléluia. Amen. Dans ta vie, il faut toujours te préparer à toute éventualité. Surtout si tu es chrétien. J'avais dit que le cas ici, qui concerne Gethsémani, c'est pour quelqu'un qui peut appeler Dieu son Père.
Et le Dieu le Père peut l'appeler aussi son fils. Ici aussi, deuxièmement, ce n'est pas l'histoire d'un enfant, c'est l'histoire d'un fils. Ce qui se passe là, Jésus-Christ avait déjà 30 ans. Donc Dieu le sait que tu es mon fils et en même temps tu es déjà mature, tu es fils, tu n'es pas un enfant. Alléluia. Amen. Tout ce que tu fais ça en âme et en conscience. Pour qu'après tu ne puisses pas dire si je savais. Ce qui n'a pas dit. Regardez quelqu'un qui décède. Mais c'est nous qui enterrons la personne. Regardez le cas de Sœur Espérance. Combien les deux familles sont divisées. Combien ça fait de dégâts. Hier on était venus ici, ils ne sont pas la famille de l'homme, ils ne sont pas. Enfin la famille, les membres des familles ne sont pas. Alléluia. Amen. Prépare-toi. Et des gens bons autour de toi. Moi je connais un pasteur, il est mort. Il a été entouré par l'église. La famille voulait donner l'argent, ils ont dit non, attendez, gardez ça. Après l'enterrement, vous avez encore d'autres problèmes. Parce que c'était le pilier de la famille. Je vais parler à cœur ouvert. Amen. Alléluia. Amen. Prépare-toi, ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas orgueilleuse, tu ne sais pas. Quand quelqu'un meurt à l'hôpital, qui lave la personne? Qui habille, qui maquille la personne? Alléluia. Amen. Nous étions là. Nous avons vu comment cette dame-là, une blanche, a dit, je vais bien la maquiller. Mais c'est un corps. Toi et moi, ou toi ou moi, chacun passera par là. Amen. Et quand tu passes par là, la personne qui va te laver, tu ne connais même pas cette personne. Quand tu prends trop de temps pour faire le maquillage avant de venir à l'église, tu viens même en retard. La personne qui va te maquiller selon son goût. Amen. Pas selon ton goût. Quand tu te maquilles, tu prends du temps. Amen. Amen. Je vais parler aujourd'hui comme évangéliste. Amen. Fais attention, bien-aimé. Jésus-Christ croyait qu'il a formé des disciples. Si tu lis dans Matthieu 10, comment il les a appelés? Matthieu 10. Mais il les a préparés pour qu'au jour de malheur, qu'ils soient heureux avec ces personnes-là. Mais personne ne pouvait l'assister. Prenons le cas de la personne qui est morte. Alléluia. Amen. La personne qui devait pas voir ta nudité, voit ta nudité. Vous savez, il y a des fois dans les morgues, là, les gens qui préparent le corps. J'ai quelqu'un qui est parenté à mon épouse, qui travaille depuis, je crois, 30 ans, ici en Europe. Elle me dit, pasteur, soit tu es sorcier ou sorcière là-bas, ou tu pries Dieu, mais prie sérieusement. Alléluia. Amen. Cette femme-là, elle m'a dit, pasteur, ce n'est pas facile. Il y a des choses qui se passent là bizarres. Tu sens vraiment que les sorciers poursuivent encore le corps qui est là. Mais il faut avoir le cœur de compassion pour préparer le corps. Imagine-toi tel que tu es là. Moi aussi, je m'imagine si je suis mort maintenant. Alléluia. Amen. À quoi sert à l'homme de gagner tout sur cette terre et de rater le royaume des cieux? Jésus-Christ qui s'est focalisé à les former dans le temple, à leur parler de la divinité de Dieu le Père, à les exhorter à faire du bien, à prêcher l'évangile, à s'aimer les uns les autres. Mais quand il est maintenant dans des moments, pas de mort à la croix, mais à Gethsémani, il a tout vu. Je crois que les gens qui meurent, alléluia, Amen. si ces personnes-là, Dieu pouvait permettre que les personnes ressuscitent, alléluia. Amen. C'est comme ton cas. Ta maman meurt, tel pasteur ne vient pas. Ton papa meurt, tel pasteur ne vient pas. Et je donne l'exemple des pasteurs pour dire, regardez, même si nous sommes spirituels, mais nous fonctionnons comme un corps qui sera la terre. Nous avons le sang, l'eau, nous réfléchissons, nous disons que ça c'est pas bien, ça c'est bien.
Tu grandis dans la maison de quelqu'un. La personne meurt. Tu ne viens pas au deuil. Comment on peut comprendre ça? Hein? Bien aimé. Alléluia. Amen. Ça, c'est Gethsémané. Il ne faut jamais garder cette personne-là dans le cœur. Non, 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 non. Pierre, je compte sur toi. J'ai dit veillez et priez. Priez et veillez. Alléluia. Amen. Mais vous dormez déjà. Donc il y avait un problème de tentation. Le diable qui s'était incarné, alléluia, sur la terre, dans Luc 4, il est venu parler à Dieu. Fléchis les genoux devant moi. Si tu fais ceci, si tu, Jésus-Christ a dit, tu n'adoreras que Dieu le Père. Alors sur le point d'adorer, il faudrait toujours faire la différence. Ne peut louer Dieu que celui qui a celui qui a le souffle de vie. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 150, verset 6, que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Il y a un bien-aimé qui avait mis, je ne sais pas si vous avez vu une vidéo, j'ai beaucoup aimé. Il était avec son chien. Alors il jouait l'adoration, la louange à Dieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a vu ça avec une guitare. Qui a vu ça? Ça m'a troublé. Il était là assis, il louait Dieu avec sa guitare. Et les chiens étaient à côté. Les chiens aussi criaient. C'est vrai ou c'est faux? Je chante aussi. Que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Alléluia. Louent le nom de l'Éternel. Mais maintenant la différence avec l'adoration. Que tous ceux qui ont l'Esprit Saint adorent Dieu. Donc tu seras étonné dans l'église, tu vois des gens qui n'adorent pas parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Regarde la différence à l'église, hein, quand nous adorons. Tu verras les gens, ils sont un peu timides, distraits, regardant derrière, ainsi de suite. Mais ça, il communique à louange. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont le souffle de vie comme un animal, comme tout le monde, ils peuvent louer Dieu. Moi, quand j'étais païen, j'ai quitté la maison en voiture pour aller à l'aéroport. Alléluia. Amen. Souvent, je conduisais, mon chauffeur était à côté, puisqu'il devait revenir prendre mon arrose. Je l'ai gardé jusqu'aujourd'hui, c'est lui qui viendra me prendre demain. Après 24 ans. Alléluia. Amen. Quand j'ai parti, j'ai dit non, on te donne un boulot. Il a eu un boulot. Et ça lui a fait du bien. Amen. Alléluia. Amen. Il faut toujours être bien avec les gens. Amen. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Amen. Est-ce que tu peux dire un bon amen à Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Je saute là, on continue. Je voulais te dire que Gethsémané, c'est le lieu de l'humiliation. Est-ce que tu as déjà vécu l'humiliation? Alléluia. Amen. Deuxièmement, c'est le lieu de dépouillement, tu perds tout. Troisièmement, c'est le lieu d'abandon. Tu vas voir que des gens t'abandonnent. Mais pourquoi ça doit te pousser à les rejeter? Non. Jésus-Christ est abandonné. Pierre, Jean, même les disciples là, ils ne savent même pas ce qui se passe. Alléluia. Amen. Le salut est unique, personnel. Le moment de souffrance aussi, même si tu aimes ta femme, il y a une maladie là, quand tu avais mal au bras là, elle peut dire, mais chérie, donne-moi. Tu ne sauras pas, elle ne saura pas. Ça, c'est Gethsémané. Nous avons notre soeur qui a mis au monde jeudi. Alléluia. Amen. J'étais quelque part, Dieu me dit, arrête-toi, appelle telle personne, prie, parce qu'elle doit accoucher. Je l'appelle, elle dit, papa, c'est terrible. On m'a dit cette semaine, si c'est fini, on va provoquer. La semaine prochaine, j'ai dit, jamais on ne peut pas provoquer. Où est notre Jésus? J'ai prié. J'ai déclaré même dans la prière. J'ai dit avant vendredi, tu dois mettre au monde. Quand j'ai dit, elle a mis au monde, voix basse. Je suis parti, j'ai dit, j'ai vu l'enfant. On a prié. Alléluia. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Regardez ce qui est écrit dans Lamentation de Jérémie, Lamentation 3. J'aime beaucoup ce verset.
Alléluia. Est-ce que tu es là? Amen. Jérémie. Pardon, Lamentation plutôt. Lamentation de Jérémie. Verset 37. Non, on commence par 36. Quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux, le mal et le bien? On a mis ça au pluriel. Alléluia. Amen. Donc chaque fois que le malheur arrivera, une maladie, un problème, que cela ne soit pas une occasion pour toi de te décourager. Nous avons lu le dimanche passé 1 Pierre 4, verset 16, 15, 16, 17. La Bible dit, bien aimé, lorsqu'il t'arrive un problème, ne crois pas que tu souffres comme un brigand, comme un malfaiteur ou comme quelqu'un qui est entré dans les affaires d'autrui. C'est à cause du nom de Jésus-Christ que nous sommes insultés. C'est à cause du nom de Jésus-Christ que nous sommes combattus. Si tu es dans le camp du diable, pourquoi il va encore te combattre? Il t'a déjà dompté, il t'a déjà acquis. C'est que Dieu a mis en toi comme une promesse. Partout où tu passes, Dieu ne te voit pas. Il voit le sang de Jésus et sa promesse qui est en toi. C'est pourquoi il doit veiller sur toi. Amen. Tu es comme un enfant à Kinshasa ou dans nos pays là, qui transporte des œufs. L'enfant qui transporte des œufs, même s'il arrive devant comment on appelle ça, un bar, tu vois là, il commence à danser. Mais il a ça sur ta tête. Qui a déjà vu ça? Amen. Amen. Et quand il danse là, il fait des grimaces. Et puis, il est en train de vous attirer vers lui pour acheter ses œufs. Amen. Tu dois partir pour voir. Hein? Alléluia. Amen. Ça dit que quand tu as transporté quelque chose de Dieu, ne t'occupe pas de ce qui se passe autour de toi. Amen. Il y a un enseignement que j'attends pour donner ça, la puissance de la focalisation. Quand j'ai mon GSM ou bien comment on appelle, l'appareil de photographie, je vais prendre papa qui est revenu de Suisse. Je ne vais pas regarder papa Antoine ou papa Jeannot, je ne vais pas regarder le frère Julien. Je fixe mon focus sur lui. Vrai ou faux? Vrai. Je ne peux pas te prendre, maman. Impossible. Dans l'histoire de Dieu, sache que Gethsémani ou Gethsémani, c'est le lieu de préparation. Amen. C'est comme un préparateur de commande. Jésus-Christ a dit dans ce verset-là, il a dit, si Dieu le Père voulait me sauver, me délivrer de cette situation, il allait m'envoyer combien? 12 légions des anges. Or, une légion, ça comprend presque 6 000 à 7 000. C'était, on parlait de légions par rapport à l'armée romaine qui colonisait Israël. Donc, ça, Dieu allait envoyer 6 000 fois 12, ça fait 72 000 anges. Et là, on ne parle pas de Gabriel, hein. On parle des anges guerriers. Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ a dit, ce qui arrive maintenant, c'est afin que les paroles des prophètes puissent s'accomplir. Amen. Il faut qu'on y ait que Dieu est au contrôle. Amen. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Amen. Dieu t'amènera dans la victoire de son Fils. Amen. Ce qui s'est passé là, Jésus-Christ le savait. Que ce soit Gethsémani ou la croix, moi j'ai seulement une chose dans mon cœur, je vais rentrer auprès de mon Père. Amen. Quel que soit le temps, quel que soit le lieu où je me trouverai, je dois toujours me dire que Dieu est omnipotent. Il a la puissance. Amen. Dieu est omniprésent.
il est partout. C'est pas comme dans le livre de Job où le diable vient là, il dit, je parcourais la terre. Dieu ne parcourt pas la terre. Il est assis sur son trône calmement, et puis ses yeux voient tout ce qui se passe. Dieu est au contrôle. Je dis Amen. Amen. Quelle que soit ta maladie, Dieu est au contrôle. Amen. Que tu sois dans une maison de repos, Dieu est au contrôle. Que tu sois dans un hôpital, Dieu est au contrôle. Que tu sois sans papier, Dieu est au contrôle. Le Dieu des étrangers, il est au contrôle. Même si tu n'as pas un boulot, dans sa parole, il a dit, il n'est pas bon que l'homme ne travaille pas. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Il a ajouté, le travail procure de l'abondance. Dieu est au contrôle. Même si tu es dans une voiture, Dieu est au contrôle. Même si tu es dans un avion, Dieu est au contrôle. Même si tu es en train de dormir, la Bible dit, dans le livre de Psaume 121, la Bible dit au verset 4, le Dieu qui garde Israël ne sommeille point. Le Dieu qui nous garde ne dort point. Il ne sommeillera jamais. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Est-ce que tu crois que Dieu est au contrôle de ta situation? De ta situation. Même si Anne ne mettait pas au monde, elle savait que Dieu est au contrôle. Ce qui est surprenant, hein, cet homme-là avait 2 femmes. La première a eu des enfants, Pénina. Alléluia. Amen. Mais la deuxième femme, regardez ce que la Bible dit dans 1 Samuel 1. C'est Anne qui est partie rencontrer l'homme de Dieu. Ce n'est pas son mari qui l'a amené. Amen. Il y a qui a un problème. Il y a que quand tu as des problèmes de chercher la face de Dieu, tu cherches la face des hommes. Tu cherches la femme de la face de G5. Tu cherches la face de l'argent. Tu cherches la face des boulots. Je suis étonné. Quelqu'un qui dit je vais au boulot et il refuse de venir à l'église. Il respecte son réveil. Moi je connais des gens qui tu travailles avec ta femme est venue, tu es là au boulot. Alléluia. Amen. Toute la nuit. Alléluia. Amen. Mais qui est au contrôle quand nous sommes au volant? Alléluia. Amen. Le mardi, on est sorti de l'intercession ici. Je partais vers le côté judith pour rentrer chez moi. J'ai vu quelqu'un traverser un passage béton, je m'arrête. Alléluia. Amen. Je démarre. J'étais de priorité droite. Une voiture sort. Je ne l'ai même pas vu. Alléluia. Amen. Mais j'ai entendu une voix. Je calme tes pieds. Au lieu que j'accélère, mes pieds étaient bloqués. Et la voiture est passée. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que Dieu, c'est lui qui a créé tout ce que nous pouvons voir? À la maison, la terre, l'air, le feu, les eaux, les oiseaux des cieux, les serpents, les chenilles que tu donc tout, c'est Dieu. Mais ce Dieu-là, il est en toi. La parole faite chair. Amen. Il a habité dans mon cœur. Il habite dans mon cœur. Amen. Il habitera dans mon cœur. Amen. Ce qui est impossible à l'homme est possible. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Pourquoi quand tu as des problèmes, tu te tourmentes? Nous avons vu des gens se marier.